ni dupe ni soumise. Tout va très bien, monsieur le président. Tout va très bien, tout va très bien. Eh, Macron, soit il nous prend pour des cons, soit il est gâteux, hein. Il comprend rien de ce qu'on lui dit. Non mais ça fait 15 jours qu'on fait la révolution, qu'on lui demande de baisser ses taxes, qu'il arrête de nous pomper notre pognon. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Qu'il va adapter l'augmentation des taxes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'elle soit adaptée ta taxe? Et il va nous monter un haut conseil. Pourquoi? Il te reste encore des copains à caser? C'est tout ce qu'on veut pas. Et dis donc, c'est pas la peine de chausser des pompes qui coûtent la peau du cul pour marcher à côté, hein. Et heureusement qu'il est pas garagiste, hein. Ma voiture, elle a coulé de bielle. Ah bah pas de soucis, je vais vous changer les pneus. Quand je pense que depuis des années, on se casse le cul à faire monter le Front National exprès pour qu'à l'Élysée, ils se bougent un peu, mais même pas. Ils ont toujours rien compris, même avec la Révolution. Ah bah on pouvait toujours attendre, hein. Si on avait su le gilet jaune, on l'aurait mis avant. Nous, on est trop polis, nous. On attend 5 ans la fin de Sarko, on attend 5 ans la fin de Hollande. Ah bah on allait attendre jusqu'où comme ça? Macron, là, son tweet de la honte. Honte à ceux qui ont agressé les forces de l'ordre. Non mais attends, la honte toi-même? Macron et son chien de garde Castaner, qui fait castagner tout le monde. Des citoyens sans armes, même les retraités, les vieux, les enfants. Honte à toi, Castagneur. Déjà Castagneur, à 6h pétantes, il appelle les chaînes de télé pour dire qu'il y a des casseurs d'ultra-droite sur les champs. Il attend pas de vérifier. Comment il le sait? C'est lui qui les a appelés? Mais oui, Castaner, il a des pots de sauce dans les yeux. Il dit qu'il y a 8000 manifestants sur les champs. Ah ouais? Alors pourquoi vous avez déployé autant de moyens? Des chars tout neufs avec des Karcher que vous osez même pas utiliser dans les cités contre la racaille? Quand je pense que pour l'insécurité, le terrorisme, vous nous dites qu'on peut rien y faire, qu'il faut vivre avec, que le Salah Abdeslam du Bataclan, là, il est tranquille dans sa prison VIP, et nous, les citoyens, on se fait gazer parce qu'on refuse de se faire saigner? Ah bah bravo les CRS, hein. Alors on voit que ça va mieux, hein. C'est plus facile de taper sur les vieux que sur les racailles, hein. On voit aussi que c'est plus facile d'expulser les Français que les migrants, hein. Non mais vous avez vu les photos? Les gens en sang? Mais on était où, là? On se croyait en Turquie. Et le Macron qui dit honte à ceux qui ont agressé les CRS. Mais honte à toi qui a lancé les Karcher sur ton peuple. C'est ton pote Erdogan qui t'a tuyauté? Et on va plus pouvoir rentrer dans l'Europe, hein, tu vas voir. Eh bah tant mieux. Même les Allemands, ils mettent leurs gilets jaunes maintenant. On va conquérir l'Europe avec nos gilets jaunes. 8000 manifestants, qui dit Castaner, mais sur les photos de presse étrangère, il y a autant de monde que pour la Coupe du Monde. Bah oui, aujourd'hui aussi c'est la coupe. La coupe est pleine. Et les médias, BFM, ils veulent tellement te lobotomiser le cerveau que pour te faire croire comment les gilets jaunes, ils auraient démonté les Champs-Élysées, ils se sont allés filmer sur une zone en travaux. Après on nous dit qu'on n'est pas en dictature. Ouais, t'as raison, hein. On est en démocratie du politiquement correct défini par l'État. Et si t'es pas d'accord, on te dit que t'es fasciste. Et c'est plié. Et les vedettes? Bah alors, vous qui faites des tribunes dans le Figaro ou Libé pour défendre la cause de gens qui sont à l'autre bout de la terre, on vous a pas entendu. Vous avez bugué? Et alors? Faut habiter loin de chez vous pour que vous puissiez considérer notre misère? Et y a que Brigitte Bardot qui a mis son gilet jaune. Bah oui, parce qu'elle est habituée aux causes animales. Y a qu'elle qui voit qu'on est traités comme des chiens. Et Macron, pas la peine de nous faire passer pour des débiles, des fachos ou des consommateurs qui veulent que du pouvoir d'achat, hein. La taxe sur le carburant, c'est la goutte qui a fait déborder le gaz. Nous, on veut vivre de notre salaire, pas survivre. Nous, on n'a qu'un salaire. Toi, tu as 144 000 euros de dons que tu sais même pas d'où ils viennent. Tu as des millions qui ont disparu, tu sais pas d'où ils sont. Alors laisse notre pognon tranquille, hein. T'es pas capable de gérer ton pognon, alors encore moins celui des autres. Pour un banquier, c'est limite, hein. Ton pacte social, on n'en veut pas. On veut pas du social, on te demande pas l'aumône. On veut que t'arrêtes de nous racketter, c'est clair? On est en République. Alors arrêtez de vivre aux frais de la princesse. Toi et tes sbires, tu réduis tes dépenses. Ta piscine, ta vaisselle, ta salle des fêtes, ta femme et son esthéticienne, ton maquilleur. Tu fais comme tout le monde. Tu le payes avec ton salaire. On te paye bien assez cher. Et toute ta clique, là, le Benjamin Griveaux qui s'augmente de 27%. La Marlène Schiappa aussi. Elle dit que 5 000 euros, ça suffit pas pour vivre décemment. Et ton Dark Malin qui va dans les restos à 200 euros sans les boissons, qui nous traite de peste brune, et il est bien content de nous envoyer sa note de frais. Alors ne nous dites pas la messe qu'il nous faut payer des taxes pour mériter nos services publics, hein. Nos services publics, ce sont des morts vivants.
La Edith Cresson, l'ancienne Premier ministre sous Mitterrand, elle nous coûte 43 000 € par an, dis donc, 30 ans après. Non mais tu te rends compte? Nos jeunes, ils galèrent, ils payent pour une ministre qu'ils connaissent même pas. Eh, pourquoi on se saignerait pour vos gueules de cons, On vous doit rien. Abolition des privilèges. Les retraites des anciens présidents, Hollande, Sarko, ils feront comme les autres. Ils attendent d'avoir l'âge avant de la toucher. 63 ans. Le Sénat, il a voté la retraite à 63 ans. Alors vous venez nous faire la morale sur la transition écologique, mais il y en a pas de transition. Pour vous, faire de l'écologie, c'est nous polluer de taxes. Et c'est Macron, là, qui prend un avion à l'autre bout de la terre pour aller boire un café, et Philippe qui privatise un vol Tokyo-Paris pour rentrer plus vite chez lui, qui vient nous parler d'écologie. Bande d'hypocrites. Et le Nicolas Hulot, lui, là, qui a 9 véhicules à moteur, qui a traversé le monde en hélicoptère, qui vient de parler de pédagogie sur la fiscalité écologique. Parce qu'il croit qu'avec la pédagogie, je vais accepter de me faire entuber. Et ta vaseline bio, tu te la mets où je pense, hein. Tout le monde sait que la France, c'est le pays qui pollue le moins dans le monde. Alors votre taxe sur le carburant, c'est juste pour boucher le trou de l'ISF. Et faut arrêter de nous taxer nos salaires de misère pour rembourser votre dette à 2000 milliards, hein. Vous pensez éponger votre océan de dette avec mon SMIC? Non mais refaites vos calculs les gars, hein. Vous avez beau me taxer jusqu'à la moelle, on n'y arrivera pas. Vous avez qu'à demander à tonton Hollande de rembourser avec l'argent qui s'est fait en vendant son bouquin chez Leclerc. Et pourquoi vous abrogez pas la loi Rothschild, hein? Au lieu de taper à la Banque de France, vous faites des prêts dans les banques privées qui coûtent très cher à l'État. Alors moi aujourd'hui, j'arrête les frais, je ferme le compte. Et toi, Macron, tu cherches un représentant des Gilets jaunes et tu le trouves pas? Eh bah oui, parce que les Gilets jaunes, c'est pas un syndicat, c'est ton peuple. C'est toi leur représentant et tu le vois même pas. Ce qui prouve bien que tu représentes personne à part toi-même. Toi aussi, t'as plus rien à faire dans notre République. Macron, démission. Je suis gilet jaune et je lâche pas, je dors avec. Nous les Français, on en a marre. Bah non, Robert. Mais à part ça, monsieur le président, tout va très bien. Tout bah voilà.